Habiter quelque part, c'est arpenter longuement. On arpente un territoire, les ruelles de sa commune, les 1000 facettes de nos relations, jour après jour. Mais pouvons-nous arpenter autrement, par d'autres voies? Par exemple, par l'histoire et l'imaginaire. C'est à quoi je vous invite dans les Vénages de Bois de la Pierre. Dans les Vénages de Bois de la Pierre est une série de podcasts proposés par la commune et réalisés par Gabriel Tamalet. Bonne écoute! Avec Dans les Vénages de Bois de la Pierre, je vous invite à une mise en voix, en son et en images, des richesses présentes et passées de la commune. Au gré des écoutes, nous parcourrons, arpenterons, observerons les vénages qui structurent ce si cher village comme l'œil et la main le feraient au contact d'une belle pièce de bois travaillée. Suivre ses délinéaments sur le fil de l'histoire et des personnes qui l'ont faite, parcourir sa géographie, observer les creux, les stries, ses éclisses et ses débords en même temps que ses couleurs et ses ombrages, circuler dans ses formes et faire que, par ce travail, cet espace nous apparaisse comme un lieu unique forcément, car désormais connu, reconnu, estimé, fondé et pleinement habité. Alors, aux prémices de ce voyage où Bois de la Pierre s'affirme comme un lieu unique à mesure que nos connaissances grandissent, où ce village devient un centre en lui-même d'où rayonner à notre tour au-delà de la vision réductrice d'une commune rurale implantée à la périphérie de l'aire d'attraction de la métropole toulousaine, peut-être pourrions-nous partir d'une citation du poète Édouard Glissant tirée de son œuvre « Le traité du tout-monde ». Il dit ainsi « Le lieu, il est incontournable pour ce qu'on ne peut le remplacer, ni d'ailleurs en faire le tour. Mais si vous désirez de profiter dans ce lieu qui vous a été donné, réfléchissez que désormais, tous les lieux du monde se rencontrent, jusqu'aux espaces sidéraux. Ne projetez plus dans l'ailleurs l'incontrôlable de votre lieu. Concevez l'étendue et son mystère si abordable. Ne partez pas de votre rive pour un voyage de découverte ou de conquête. Laissez faire au voyage. Ou plutôt, partez de l'ailleurs et remontez ici, où s'ouvre votre maison et votre source. Courez à l'imaginaire autant qu'on circule par les moyens les plus rapides ou les plus confortables de locomotion. Plantez des espèces inconnues dans des terres dilatées. Faites se rejoindre les montagnes. Descendez dans les volcans et les misères, visibles et invisibles. N'allez pas croire à votre unicité, ni que votre fable est la meilleure, ou plus haute votre parole. Alors, tu en viendras à ceci, qui est de très fortes connaissances. Que le lieu s'agrandit de son centre irréductible, tout autant que de ses bordures incalculables. Ceci dit, d'un bon pied, allons, et tâchons de puiser nous aussi, par les chemins du savoir et de l'imaginaire, cette très forte connaissance où l'histoire singulière de Bois de la Pierre rayonne et nous ouvre des horizons. Mais sans plus attendre, ni rester de marbre, entrons dans la matière de Bois de la Pierre.